avons avec nous comme invité de ce soir à qui l'on dit bonsoir et bienvenue à toi, mon cher Yves Lumière. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Audemers. Je vois aussi Audemers Mignon aussi. Bon, bonsoir à tous. Tu Merci connais de me recevoir. tu connais cette personne-là? Oui, le visage me dit quelque chose. Ok, si tu vois, c'est une animatrice de la RVLD, Fanny, tu as eu Fanny, hein? Tu connais Fanny? C'est une très grande famille, la RVLD. Oui, Voilà, bonsoir, Fanny. la famille de la RVLD. Lui-même, merci encore, merci d'avoir accepté notre invitation et que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille déjà. Tout d'abord, je te laisse présenter, même si j'ai dit Yvel, mais bon, peut-être Fanny, il ne connaît pas Yvel. Je te laisse tout d'abord présenter. Oui, ben, se présenter très rapidement. Donc, ben, je m'appelle Yvette Bimer, je suis marié, j'ai deux grands garçons, un de 17 ans, l'autre de 13 ans cette année. Mhm. Je suis pasteur, j'ai 43 ans Ok, et j'ai une femme aussi magnifique. très bien, très bien. Bon, ça, c'était ma première question. T'es marié? Tu as déjà répondu à cette question. Il n'y a pas de problème. Amen. Ok. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très très bien. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, Yvel, comme je t'ai dit, merci encore ce soir d'avoir accepté notre invitation dans la rubrique thématique avec invité. Yvel, le sujet de ce soir, c'est comment, c'est le sujet aussi, c'est déjà une question, comment choisir mon fiancé ou ma fiancée pour réussir notre mariage ou bien mon mariage. C'est une sacrée question, oui. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Ben d'abord, si vous permettez, on va prier. Je voudrais bien Oui, très prier bien. Il n'y a pas de souci. euh, Ok. et vraiment remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce et merci de me donner cette opportunité, Seigneur, de pouvoir participer à cette réunion. Et je veux vraiment remettre tout cela entre tes mains. Saint-Esprit, que tu puisses prendre le contrôle et que ce ne soit plus moi qui parle, mais c'est toi qui parles au travers de moi, Seigneur Jésus, et que vraiment tu profites de toucher les auditeurs, Seigneur, de cette radio. Père, qui soit au bénéfice de la croix, de ta révélation. Seigneur, ce soir, plus de toi et moins de moi, Seigneur, pendant cette interview, ces questions, Seigneur, je veux vraiment tout te remettre entre tes mains et je prends l'autorité que tu me donnes et je veux lier toutes les puissances des ténèbres qui voudraient nuire à cette émission. Je veux les lier maintenant au nom de Jésus-Christ et délier ta grâce, délier ta puissance, délier ton autorité, délier ton onction, Mm. Seigneur, durant cette émission. Merci, Seigneur. Je sais que sans toi, je ne suis rien et avec toi, Seigneur, je suis plus fort. Merci, Seigneur, pour ta présence à mes côtés. À toi, vraiment toute la gloire, la louange, l'adoration. Au nom de Jésus. Amen Amen. et Amen. Et Amen. Ok. Agréable. Alors, pour donner des pistes de réponse, parce que je ne sais pas s'il y a, il y a de bonnes réponses, Mhm. pour choisir vraiment l'être aimé, l'être choisi. Les premières choses qu'on doit regarder, c'est d'abord notre propre relation avec le Seigneur. Ça veut Mhm. dire où est-ce que chacun en est, d'accord? Si vraiment on est fidèle à notre Église, si vraiment on fait notre culte personnel, déjà s'occuper de nous-mêmes, de savoir où est-ce qu'on en est. Et Ok. une fois on a fait ces choses-là et qu'on est au service, qu'on est fidèle, et forcément, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, on peut vraiment s'appuyer sur cela. Et c'est vrai que je connais beaucoup
de personnes qui peuvent dire, mais Seigneur, voilà, tant d'années, je suis seul et pourtant dans ta promesse, dans ta parole, tu Mhm. dis, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors imaginez des jeunes qui, eux aussi, vous savez, il y a ce temps de célibat Mhm. qui est là. Ça veut dire qu'on ne doit pas se précipiter, même si l'envie, le désir, le besoin est là, mais il y a ce temps où Dieu choisit ce temps. Regardez, si on regarde Adam, Dieu, c'est pas tout de suite que Dieu lui a donné Ève, et Dieu a pris du temps pour qu'il puisse s'occuper du jardin, pour qu'il puisse nommer les animaux. Il disait à Dieu, oui, mais j'ai fait le boulot, j'ai nommé tous les animaux, mais j'ai vu personne qui me ressemblait. Et Mhm. il y a ce temps que souvent, la jeunesse, ils ne comprennent pas ce temps, par exemple, euh, pour bien comprendre ce temps où, que ce soit un jeune homme ou une jeune femme, où il doit quitter la maison. D'accord? On veut peut-être se marier, on veut, ou on a vu quelqu'un, on est amoureux, mais vraiment, il y a des choses à mettre en place. Et je disais dernièrement à un ami lui aussi, qui a ce désir, et il était toujours chez sa maman. Je lui dis, mais est-ce que tu veux que quand ta future femme va arriver, quand elle sera là, qu'elle voit toujours que tu es chez ta maman? Alors c'est important parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Ouais, La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère. Est-ce que ouais. la Bible nous dit le jeune homme? Est-ce que la Bible nous dit l'adolescent? Il dit l'homme quittera. On est d'accord. On est Alors d'accord. si tu es chez ta maman, chez ton papa, et je veux critiquer personne, est-ce que tu es un homme? Je ne suis pas sûr. Ou une femme. La Bible ne dit pas la femme, mais Non, il nous dit un homme. l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a chez lui, qui assume, qui paye des factures, qui sait ce qui ça coûte. Voilà déjà ce premier pas et pas rester à la maison, maman paye, papa paye, c'est la belle vie. Je ne suis pas sûr et je Ouais. peux être dans l'erreur. D'accord? Je peux être dans l'erreur. Je dis ce que moi je pense et ce que Ouais, ouais, je conseille ouais. aux gens. Mhm. Donc, de ce premier pas, c'est déjà quitter le cocon familial, commencer à vivre sa propre vie. Bien sûr, j'insiste encore sur notre relation avec le Seigneur qui est incontournable. Et maintenant, on va commencer à dire, mais comment choisir? Oui, Comment, comment savoir si c'est la bonne personne? Parce que oui, lorsqu'on est on est jeune, on est beau, on est belle, et ouais. peut-être qu'il y a plusieurs prétendants qui viennent et vraiment, on voudrait ne pas se tromper. Mhm. Et la première chose que je pourrais conseiller, c'est de regarder cette personne, est-ce qu'elle aime le Seigneur? C'est, c'est tout simple, hein, parce qu'on peut Mhm. avoir des prétendants qui disent, oui, voilà, je vais à l'église. Souvent, dans notre communauté chrétienne, on aime dire, je vais à l'église comme si c'était une marque pour rassurer. Ah, tu vas à l'église? Ouf, ouais, ben, on peut peut-être se marier. Non, c'est vraiment de regarder si cette personne euh, est fidèle à une église, si Mhm. cette personne a rencontré Jésus, si cette personne sert dans l'église, pas seulement y aller chaque dimanche ou un autre jour de la semaine, mais voir si cette personne est en train de servir. Et je veux tout de suite rassurer les auditeurs, servir, ça ne veut pas dire prêcher, ça ne veut pas dire être dans la louange, mais servir, des fois, c'est tout simple, Mhm. c'est prendre le balai et nettoyer ton église. Ok. C'est déjà ça, servir. D'accord? Mhm. Faut pas mettre de regarder si cette personne a le souci de dire le pasteur ou l'ancien ou les responsables, de dire, ben, j'ai un peu de temps, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et ces gens vont te dire, ben, un tel, voilà, on a besoin de ça, on a besoin que quelqu'un nous coupe les herbes, on a besoin de ça, mais on a besoin que l'église soit propre et voir le cœur Mais de cette personne. Yvel, pendant que tu parles en fait, tu parles des gens qui sont déjà à l'église, mais parfois Oui. c'est quelque chose aussi qui arrive. Est-ce que la personne que vous voulez épouser doit aussi être croyant?
Alors, je parle avec beaucoup de prudence, hein. Oui. Je crois Mhm, personnellement, d'accord, mhm, que dans cette démarche où on veut vraiment trouver cette personne qui va partager notre vie, et j'aime dire pour l'éternité. mhm, J'utilise le terme éternité pour qu'on puisse comprendre qu'une mhm, fois qu'on s'est marié, c'est jusqu'à la mort. C'est pour mhm, cette éternité. mhm, Et je je crois que cette personne doit partager les mêmes valeurs que nous. D'accord? Elle doit les mêmes valeurs que nous, ça veut dire mhm, que mhm. au milieu de nous, d'avoir Christ comme rocher. Je donne Ok. un exemple pour comprendre pourquoi cette personne doit aimer Jésus comme moi-même j'aime Jésus pour les valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu choisis quelqu'un et cette personne ne connaît pas Christ, tu l'as vu, il est beau, il est belle, il se présente bien, il parle bien, d'accord. Mhm, mhm, Et par exemple, la Bible nous dit, lorsqu'on se chamaille, lorsqu'il y a une dispute, de ne pas aller se coucher en colère, mhm, d'accord. Ça, c'est mhm. la Bible qui le dit. Oui. Si l'autre personne partage cette valeur, c'est sûr que avant que le soleil se couche, nous dit la Bible, mais je veux dire, même s'il reste, il est 1 heure, 2 heures du matin, on Mhm, dit au conjoint, écoute, on ne peut pas aller se coucher comme ça. Il faut qu'on règle les choses, il faut qu'on en discute. Là, mhm, c'est mhm, quand on a les mêmes valeurs, d'accord? Mais si le conjoint n'a pas la même valeur que nous, d'accord? Ça veut dire que lui, il peut aller se coucher et qu'est-ce que ça va faire? Le lendemain, ce sera encore pire et des fois, des conjoints peuvent rester 1 semaine, 3 semaines fâchés, ne pas parler dans la maison parce qu'ils n'ont pas ces mêmes valeurs-là. L'autre s'en fiche. Toi, mhm. tu connais le Seigneur, tu connais ce que la parole dit en disant, mais si on va se coucher fâché, le lendemain, ce sera encore pire. Alors, mon conseil, c'est de pouvoir épouser quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous, au lieu de se mettre sous un joug étranger et Voilà. après vivre Ouais. des choses difficiles. Mhm. C'est là que je voulais arriver avec toi dans des Corinthiens 6, 14. Merci, parce que tu es déjà là. Oui. Oui, vas-y, vas-y, je te laisse continuer. Oui, je te laisse Donc continuer. oui, il ne faut pas Mhm, que je mhm. perde le fil Oui, oui. de mes pensées. Donc Oui. dans ce premier choix, que ce Mhm, soit sur les valeurs, mais vérifier, je suis vraiment attaché au service, à la fidélité, et mhm, encore une fois, pas un bâtiment, pas, mhm, pas un ancien, pas un pasteur, mais au Seigneur Jésus. C'est que quand on fait quelque chose, c'est ok. vraiment pour le Seigneur. Donc, ça, c'est un premier critère en disant que la personne que je vais choisir, selon moi, d'accord, Mhm, devrait connaître le Seigneur. Dis pas quelqu'un à fond, quelqu'un qui est là depuis, non, mais juste qu'elle puisse partager ces mêmes valeurs avec l'autre. Et c'est déjà quelque chose vraiment de très important dans le choix du futur conjoint. Et je voudrais peut-être terminer, et puis si vous avez des questions, mhm, peut-être dans les fréquentations spéciales qu'on pourrait avoir avec cette personne, mhm, c'est pouvoir peut-être, quand on fréquente quelqu'un, mhm, juste un exemple pour donner, pour dire, c'est pour être sûr, ce serait peut-être un matin, je prends l'exemple, Fanny est là, ouais. euh, et puis Fanny, il y a un jeune homme, même si je sais que Fanny est mariée, il y a, il y a un jeune homme qui fréquente. Ce serait peut-être un matin d'aller très tôt à la maison de cette personne et puis frapper, dire, allô, aller la visiter et puis voir sa tête. Par exemple, ça va porter un sourire. Mhm, C'est le fait de le voir tôt le matin et de voir sa tête et dire, est-ce que je veux partager ma vie avec cet homme-là? Parce que la tête que je vois maintenant, je veux la voir tout le temps jusqu'à ma mort. D'accord? Donc,
c'est une deuxième chose que je disais. On peut sourire pour ça, mais c'est important. Oui, c'est Si vrai. tu vois la femme, quand elle Mhm. se réveille, elle n'est pas maquillée, elle n'est pas bien habillée. Et puis si elle va à l'église, tu peux voir que ce soit le jeune homme, le jeune femme, tout le monde est sur son 31, on va à l'église, on va pas n'importe où. On sent bon, tu vois ce que je veux dire? Oui, Mais si tu vas très tôt chez cette personne, c'est inhabituel de faire ça, mais de voir sa tête, de voir comment elle est, tu te dis, ouais, bon, c'est elle, d'accord, c'est OK, je l'aime quand même, mon cœur bat quand même. Et une autre chose encore qui me revient, qui est important aussi, ok. Mhm. c'est de voir aussi, de rencontrer cette personne Mhm. dans son milieu, Mhm. avec ses parents. Euh, je pense que c'est important de voir comment cet homme ou cette femme, comment il traite ses parents, comment il Aussi. traite sa maman, Ça, comment il traite son papa. c'est un sujet très, très important encore, hein? Oui, oui, c'est important Ouais. parce que si cette personne n'a pas de respect pour ses parents, n'a pas Mhm. de respect pour sa maman, elle Mhm. n'aura pas de respect pour toi. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux me dire ce que tu veux. S'il traite mal ses parents, tôt ou tard un jour, il te traitera mal aussi. D'accord? Voilà. Donc, il y a plein de Yves- petites Yves- pistes comme oui, ça. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Yvel, c'est une question que tu as déjà répondu, mais c'est une question d'une auditrice. Elle a oui. demandé est-ce que, en tant que chrétien, on peut cotiser ou bien quelqu'un par moyen réseaux sociaux? C'est quelque chose qui arrive aussi. Oui, alors moi je connais pas des histoires, mais je connais une histoire où un frère et une sœur que je connais, ils Mhm, se sont retrouvés, ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. C'était au tout début d'Internet mhm, dessus. Mais encore une fois, d'accord, ça fonctionnait à distance, hein, mais ils se sont quand même retrouvés, d'accord, sur ce mhm, rocher qu'on appelle Jésus. C'est pas interdit de pouvoir discuter avec des gens sur Internet, de les rencontrer, mais quand même de vérifier les valeurs. J'insiste dessus, les mhm, valeurs mhm, qu'on mhm. puisse partager ensemble, qu'on Ouais. puisse dire, mais le dimanche, on va au culte, on va à l'église ensemble. Est-ce que tu veux te marier avec quelqu'un qui te dira, ah non, moi je suis fatigué, ah, et puis j'ai pas envie, ah, mais non, il va aller un ou deux dimanches et après n'ira plus. Euh, vous savez, je connais beaucoup de couples Mhm, où le mari est frustré, où mhm. l'épouse est frustrée, où le mari ne vient pas, l'épouse ne vient pas. Et c'est une souffrance dans le couple, Ok. vraiment. Donc, c'est au départ qu'on doit vraiment faire attention. Oui, je sais que Fanny est en train de préparer des questions pour toi. Mais Yvel, hein, j'ai une très belle question pour toi. J'espère que tu vas aimer. Pourquoi beaucoup de mariages sont en difficulté aujourd'hui? Et quelle est la responsabilité de Oui, l'Église? Ma bah, question à des voleurs. Pourquoi beaucoup de mariages ont des difficultés aujourd'hui? Et quelle est la responsabilité des églises ou de l'Église aujourd'hui? oui, je vais essayer de répondre à ça. Mais ta Vous lunette, savez, comme moi, ça. ouais, c'est mieux avec les lunettes. Euh, j'ai cette responsabilité, moi, avec mon épouse, le pasteur Muriel, de pouvoir s'occuper des couples. Voilà, ça va faire peut-être, ça fait 5 ans qu'on fait Mhm, ça. mhm, On s'occupe des fiancés, on les prépare au mariage et mhm. ensuite on fait des suivis de couple. Ok, D'accord? ok. Pourquoi les couples sont en difficulté euh, aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses. Euh, Souvent, il y a des couples, ils sont en difficulté parce que au départ, quand on rencontre quelqu'un, quand on Mhm, a vu qu'il aime Jésus, qu'il va à l'église, qu'il est ouais. fidèle, qu'il Mhm. sert, oh, je suis amoureuse, je suis amoureux, oh, je vais l'aimer pour toujours, ok? La lune de miel, waouh, oh Seigneur, oh là là, merci Jésus, tu m'as donné que... Et quand on se met ensemble dans la maison,
Ah, tout change. Et là, on voit que le monsieur veut pas faire la vaisselle. Ouais. On voit que la femme, elle veut pas repasser les vêtements. Et puis là, il y a quand même quelque chose qui se passe, d'accord? Parce qu'on a vraiment idéalisé l'autre. Oh, c'était le mari, la femme parfaite. Et puis quand on redescend sur Terre, on voit que l'autre a quand même quelques défauts. Et des fois, ça commence comme ça. Mhm. Et en se disant, mais Seigneur, est-ce que tu t'es trompé? C'est toi qui m'as envoyé cette femme, cet homme. Alors que ce qu'on doit comprendre, et c'est, je crois que la plus grosse difficulté des couples, Mhm. c'est que l'amour est une décision. Lorsque je me marie avec quelqu'un, Mhm. d'accord, qu'il pleuve, Mhm. qu'il neige, Mhm. je décide de l'aimer. D'accord, vous comprenez? Et Mhm. quand il a des défauts, il a des choses qui ne me plaisent pas, Mhm. d'accord, au lieu de prier, combien de couples, combien de femmes, d'hommes qui prient, Seigneur, change-le. Tu as vu comment il est, change-le, Seigneur. Non, c'est pas ce que j'avais. Je dis à ces couples-là, ne prie pas pour que Dieu le change, Mhm. d'accord? Prie pour que Dieu te change toi, d'accord? Parce que toi, tu ne pourras pas changer ton mari. Tu ne pourras pas changer ton épouse, mais tu peux te changer toi. Et au lieu de pointer du doigt ton mari ou ton épouse, mais Mhm. toi, tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois changer chez moi? Ok. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand tu te mettras à changer, tu Mhm. vas impacter ton mari, tu Ok. vas impacter ton épouse. Et à ce moment, lui-même Mhm. commencera à changer. Amen. Et ça, c'est important Mhm. dans le couple de pouvoir le comprendre, de dire, je vais commencer par changer moi Mhm. avant de vouloir que l'autre change. Mhm. Ça, c'est vraiment une première des choses. Mhm. Après, une deuxième chose qu'on pourrait dire qui met les couples en difficulté, c'est c'est les attitudes. Euh, je connais un auteur et j'invite les auditeurs à pouvoir lire ses livres. C'est Gary Chapman. Gary Chapman, qui est vraiment un très bon thérapeute Mhm. chrétien, d'accord? Et il a sorti un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Ok. Et je crois que ces 5 langages de l'amour peuvent aider les couples à n'importe quel moment, 2 ans, 20 ans, peu Mhm. importe, parce qu'elles permettent de maintenir le mariage. Mais ce n'est pas facile. C'est vraiment un combat de tous les jours. Et ces 5 langages, je vais faire court parce que c'est vraiment toute une émission, ces 5 langages de l'amour qui demandent à l'homme et à l'époux, l'épouse, de pouvoir connaître quel est le langage de ma femme? Ok. Quel est le langage de mon époux? De le chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi je parle chinois et ma femme parle allemand, on ne pourra pas se comprendre. Et si je veux comprendre ma Mhm. femme, je suis obligé de me mettre à l'allemand. Si ma femme veut me comprendre, elle est obligée de se mettre au chinois. Ok. Et les 5 langages de l'amour permettent de faire cela. Ça veut dire, dans les 5 langages, tu as, par exemple, le toucher physique. C'est-à-dire, dans le couple, il y en a Mhm. toujours un qui aime qu'on le caresse. Ok. Hein, d'accord? Souvent, les maris, ils croient que leur langage, c'est les caresses, c'est le toucher physique, parce que les hommes euh, associent le Mhm. toucher physique au sexe. D'accord? Et là, dans le toucher physique, on ne parle pas de sexe, on ne parle pas de faire l'amour, on parle qu'il y a des époux, des épouses qui aiment qu'on les caresse. Et quand tu les caresses comme ça veut dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. D'accord? Autre langage de l'amour, par exemple les cadeaux. Tu peux trouver dans un couple un époux, une épouse qui aime les cadeaux. Et ça veut pas dire lui offrir des choses chères tous les jours, mais ça veut dire que quand tu vas au travail, tu reviens peut-être avec un bouquet de fleurs. Peut-être que tu vas lui écrire quelque chose en partant le matin. Peut-être. Et il y a des gens, lorsque tu fais ça, c'est je t'aime multiplié par 1000. D'accord? Et tu as encore le langage qui est, on a vu le toucher physique, les cadeaux, par Mhm. exemple, les moments de qualité. Mhm. D'accord? Il y a dans le couple la femme ou l'homme qui préfère, quand il y a les enfants, qui disent, bon, ce soir, c'est
que nous deux. On confie les enfants à mamie, papy, à un frère, comme tu veux, mais ce soir, c'est que nous deux. Il y a dans le couple, mais ils aiment ces moments où il n'y a que, il n'y a personne d'autre, ses yeux dans les yeux. Et lorsqu'on utilise ce langage de l'amour, hein, Mhm. on est en train de dire à l'autre, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mhm. D'accord? Et je continue. On a vu toucher physique, on a vu les cadeaux, on a vu les moments de qualité. Après, rendre service. Voilà, c'est rendre service, vous trouvez dans les couples, et Mhm. ici c'est mon cas avec ma femme, OK. c'est la femme est toutes les minutes à se dire, fais ça pour moi, fais ci, j'ai besoin de ça, voilà, c'est ça, voilà. Il faut être prêt à ça, parce que quand tu vas dire, non, je fais pas, tu vas briser son cœur, parce que c'est son langage, elle te demande des choses, il faut faire, parce que quand tu fais, tu es en Ouais. train de dire, je t'aime, ma chérie, je t'aime, mon chéri. Voilà, des choses comme ça. Et je termine par le cinquième. Et Ouais. c'est tous ces langages-là qui, pour moi, forment le mariage, toucher physique, cadeau, moment de qualité, rendre service et, pour terminer, les paroles valorisantes. Dans le couple, il y a des époux, des épouses qui aiment, que chaque jour que tu puisses lui dire, par exemple, quand ton mari enfin lave, fait la vaisselle, tu dois lui dire, oh mon chéri, comme tu es fort, waouh, oh, c'est tellement propre, oh là là, le mari, comment tu as balayé la maison est propre, et peut-être il faisait pas ça avant, il va dire, waouh, ok, il aime quand sa femme l'encourage, le félicite. Et vous savez, c'est toutes ces choses-là qu'on a besoin dans le couple et des fois, Mhm. on ne le fait plus. Il n'y a plus OK. ça, il n'y a plus de paroles valorisantes, hein, et ça crée des soucis. Ça, je réponds au Mhm. premier volet, hein. Mhm. Je termine. Le deuxième volet, qui est la responsabilité de l'Église. Oui. La responsabilité de l'Église, c'est surtout d'être à l'écoute. Aujourd'hui, dans notre Église, il y a des couples comme nous, comme d'autres, qui sont là, s'il y a un souci, qui interviennent. Et la responsabilité de l'Église, c'est de pouvoir mettre ces choses en place, mettre ces cellules d'écoute, de mettre ces rencontres, de laisser, par exemple, de faire des permanences pour les couples lorsque les choses vont pas bien, qu'ils ont l'opportunité de parler à un pasteur, à un ancien qui va les écouter, qui pourra donner un conseil, mais surtout les écouter, écouter le mari, écouter l'épouse. Et parfois, dans les églises, il n'y a pas cela. Mhm. Et pour moi, c'est ce que l'Église devrait toujours mettre en place, mais pas tout de suite mettre, c'est la faute de l'Église. S'il y a une faute à avoir, mais c'est dans le couple que les choses puissent se régler. Voilà, je t'écoute. Aïe, aïe, aïe. T'es un bon gentleman. Au nom de Jésus. Mhm. Amen. Manuel, est-ce que tu as une question ou deux questions pour Yvelde? Mais en fait, bonsoir à tous. Oh, bonsoir. Et effectivement, en fait, il a répondu à mes questions, en fait. OK. Et comme il a dit qu'à l'église de nos jours, il y a un manque de préparation au mariage, il y a un manque d'accompagnement, Mm. il y a un manque de suivi, en fait, parce que, Oui. et après, il y a aussi les choix des témoins. Comment faire les choix de ces témoins? Ouais. Bon. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je vais juste dire un mot dessus. Nous, on a vu dans notre église, depuis qu'on fait les préparations au mariage, il y a moins de divorce. D'accord? C'est vraiment, on prépare tous les jeunes mariés, Mm. on les suit 3 mois, 6 mois, on les prépare après le mariage, on les suit, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est un gros travail. Par exemple, nous, on a beaucoup de couples et on a passé de temps et entre le ministère, la vie, les enfants, voilà, ça peut Mm. être difficile. Ça, c'est la première chose. Alors, pour les témoins, c'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé la question parce que les témoins, ça reste très subjectif. Ça reste, par exemple, moi, quand je me suis marié, j'ai pris mon meilleur ami. Il n'est Mm. pas chrétien, mais c'est OK. un ami d'enfance, hein. Mm. Euh, voilà. Aujourd'hui, est-ce que j'aurais fait le même choix? Le même choix? Je ne sais pas.
Mm, Je mm, sais pas, mm, d'accord? mm. Donc, le témoin, je ne sais pas. Que chacun puisse voir, euh, voilà, qu'est-ce qu'un témoin pour quelqu'un? Selon la loi, c'est la personne qui va dire, oui, ils se sont bien mariés, j'étais là, je suis témoin. Est-ce qu'on veut lui donner d'autres fonctions? Après, c'est chacun. Je n'ai pas de réponse sur le choix Je du sais témoin, en tout que cas. c'est un Parce que gros sujet. Oui, vas-y, Parce que Marie. moi, je trouve que c'est quand même important de choisir quelqu'un comme témoin. C'est comme quand on donne la marraine à quelqu'un de marraine de son enfant Mm, c'est parce qu'on sait que cette personne-là, on peut compter sur cette personne-là dans les bons moments, tout comme dans les moments difficiles. Parce que, bon, après, moi, j'ai eu des témoins qui nous ont accompagnés après le mariage, qui ont y été là, compris qui moi, y sont compris encore moi. là aujourd'hui. C'est ma marraine, Amen, Yvel. amen. C'est ma marraine, Amen. Yvel. C'est ma marraine. Ah, d'accord, ok, ok. Merci Jésus. Mhm. Ben, grâce à la RVLD, en plus, C'est la ça a RVLD. commencé. Ah, une grande famille, la C'est RVLD. la famille. Gloire à Dieu. Mhm. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est quand même important parce que Mm, c'est des personnes qui partagent aussi les mêmes valeurs que nous et ces personnes, ce sont des personnes qui nous ont accompagnés, surtout au début parce que il y a eu quand même des moments difficiles et que après, on sait que ces personnes-là, qui pourront nous conseiller, qui peuvent être là mm, partager les bons moments aussi, parce qu'il faut dire que le mariage, c'est pas la cérémonie, la fête. En mm, réalité, c'est C'est la vie à deux, c'est quoi. clair. mm, Oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord, mais je pense que je laisse ouvert à chaque futur marié peut-être l'Église doit dire, ben, réfléchissez bien mhm, quand vous choisissez votre témoin mm, parce que on lui donne voilà ses fonctions en disant si un jour il y a une crise, un jour un va pas, on peut appeler nos témoins pour venir nous écouter, pour peut-être avoir un conseil. Donc ben c'est là peut-être à l'Église de pouvoir euh, euh, enseigner aux futurs mariés de ne pas oui, choisir comme ça sur un coup de cœur le mm, témoin parce oui, qu'un tel est ceci. Non, quelqu'un qui sera là quand on aura besoin. ok. Bon, Voilà. Yvel, on va mettre un terme tout à l'heure, mais j'ai une dernière question. Peut-être que tu as déjà répondu bien vite. Et comment reconnaître la volonté de Dieu sur le choix de mon conjoint? Mm, mm. Alors, moi, je commencerai par déjà poser cette question, répondre déjà comment connaître la volonté de Dieu pour moi-même, déjà. Mm, Parce qu'encore aujourd'hui, tu peux trouver des gens dans l'Église qui se posent encore la question. mm, Seigneur, mec, qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi, Seigneur, mais quelle est ta volonté pour moi? Déjà, c'est répondre à cette question euh, et de pouvoir prendre ce temps dans le culte personnel, dans la lecture de la parole, dans la méditation, de mm, pouvoir dire, Seigneur, parle-moi mm, de cela. Et quand on fait cette démarche-là pour nous-mêmes, mm, pour connaître cette volonté de Dieu mm, pour nous, cette direction, ce chemin, et lorsqu'on l'a fait pour nous-mêmes, mais aussi le faire pour, pour l'autre, pour le conjoint. Donc, je pense que c'est cette démarche-là qu'il faut faire et s'attendre à ce que Dieu nous réponde au travers de sa parole ou au mm, travers de ses serviteurs. Tu te poses la question et souvent, Dieu utilise tantôt une personne, tantôt une autre pour répondre à ta propre problématique. Donc, c'est vraiment prendre le temps de lire la parole de Dieu, de pouvoir la méditer, de pouvoir être fidèle à l'Église, de mm. pouvoir recevoir au travers de notre Église. Merci. Merci à toi, Yvel. Merci. Tu as une Je question, Fanny? rajouterais, Oui, je vas-y. rajouterais aussi qu'il Mhm, faut aussi prier et puis mhm. avoir l'esprit de discernement, Ok. d'être aussi attentif et à Mm, l'écoute et mm. pour pouvoir savoir ce que Dieu réserve réellement pour nous et pour l'autre. Ok. Amen. Bon, on va terminer. Mais Yvel, comme tu avais fait au début, je vais te demander de prier pour les choix ainsi que pour les couples euh, dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Mhm, Amen. Euh, ce que je voudrais faire,
dans un premier temps, avant de prier, et Mm. c'est vraiment très important pour moi, c'est que peut-être qu'il y a de nouvelles personnes euh, qui nous écoutent, des nouvelles, cette personne, on t'a conseillé d'écouter cette radio, on t'a conseillé, peut-être Mm. que tu es sur cette démarche Mm. de, de, comment choisir mon futur conjoint. Et peut-être que toi, tu ne connais pas Christ. Et, euh, et peut-être que tu as aimé ou ça t'a interpellé, peut-être que tu as des questions. Mm. Et je voudrais que tu puisses faire cette prière avec moi, que tu puisses en tout cas la répéter. C'est la prière du salut. Ça veut dire que tu n'es pas là par hasard Mm. et que tu as entendu tout ce qui a été dit. Et peut-être tu es en train de dire, moi, je veux ces valeurs. Il parle de Jésus, je veux ce Jésus, celui qui est mort pour moi, son sang a coulé pour que chacun d'entre nous puissions être sauvés. Et que toi, tu écoutes cette radio, cette web radio, et que tu as cette occasion de pouvoir dire, Seigneur, je veux être sauvé. Seigneur, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Alors, je voudrais que toutes ces personnes, si tu te reconnais, de pouvoir répéter cette prière avec moi. Mais ne t'inquiète pas, c'est une prière où tu demandes pardon Mm. pour le mal que tu as pu faire, où tu comprends que Dieu n'avait qu'un seul enfant. Il l'a sacrifié pour toi, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses réussir ton mariage, pour que Mm. tu puisses bien choisir ton conjoint. Le Mm. sang de Jésus a coulé pour ça. Et vraiment pouvoir te, 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 te vraiment dire Seigneur, pardon. Alors tu vas répéter cette prière avec moi. Dis avec moi, Mm. Seigneur Dieu, je te demande pardon Mm. pour le mal que je t'ai fait. Seigneur Dieu, je t'ai ignoré. J'ai blessé ton cœur. Aujourd'hui, je te demande pardon. Je demande pardon pour le mal que je t'ai fait, pour le mal que j'ai fait à ma famille, pour le mal que je me suis fait. Et je comprends que au travers du sang de ton Fils Jésus, tu me pardonnes de tout cela. Seigneur, lave-moi au travers du sang de Jésus. Purifie-moi de tous mes péchés. Mm. Je me repens de tous mes péchés ce Mm. soir. Et j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi la vie éternelle. Mm. Amen. Et Amen. Amen. Et Alors, si amen. tu as répété cette prière, tu es mon frère, ma sœur, parce que maintenant, nous avons qu'un seul Père. Amen. Maintenant, je prie. Que Vas-y. vraiment sois béni si tu as fait cette prière de tout ton Mm. cœur. Mm. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta miséricorde et merci pour ce temps que nous avons passé ensemble entre Rodner et Mm. entre Fanny et tous les autres auditeurs qui sont là et qui nous écoutent. Seigneur, que vraiment ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé et Mm. qu'on puisse tous se retrouver au pied de la croix, Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit, d'avoir pris le contrôle de tout ce que je dis et Mm. que vraiment, ce n'est pas moi qui ai parlé, mais c'est toi qui ai parlé au travers de moi parce que, Seigneur, tu veux renforcer ton peuple, tu veux encourager ton peuple, tu veux fortifier ton peuple au travers de ta parole. Merci pour ta grâce. Alors tu bénis cette émission qui est encore plus d'auditeurs, plus de personnes qui ont soif, Amen. plus de personnes qui veulent grandir au Mm. travers de ta parole. Alors utilise tes serviteurs, Père éternel. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus. À toi vraiment toute la gloire, la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Merci. Merci Voilà. Yvel, que Dieu te bénisse. La seule chose que Je je vous voudrais bénisse te aussi. dire, que j'espère très très bientôt qu'on va serrer la main Strasbourg. Très bientôt, très bientôt. Très très bientôt. Merci, bonne soirée et puis que Dieu te bénisse, toi et ta famille et puis sois béni encore. Bye bye. Merci à vous. Merci Merci. pour Merci à l'invitation. toi, Merci. Yves. Et puis, ben, ça fait plaisir, hein, ça fait longtemps. Ça Ça fait faisait très longtemps. longtemps. Très
En tout cas, ça Amen. fait plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. Amen. Moi aussi. Merci à vous. Merci. Bon, Fanyonio, je remercie chaque auditeur, hein. J'espère qu'on va devoir prendre un autre rendez-vous, hein. Il est 23h10. Comme on dit, chaque chose a son temps, hein. T'es Il y a d'accord? un temps pour chaque chose Voilà, donc du coup, on et va toute mettre, bonne chose ont une fin. effectivement, du coup, on va mettre un terme à l'émission pour ce soir. Et puis toi, la pensée biblique, c'est pour deuxième et vendredi septembre, hein. Il C'est n'y a pas noté? de souci. Il n'y a pas de souci. Merci à toi, ma chère marraine. Que Dieu te bénisse Merci et à puis toi. je t'aime encore dans le nom de Jésus. Amen. Partagez. Merci. Bonne soirée. Allez. Bonne soirée. Sois béni. Merci, sois béni. Prends soin de toi et de ma petite Zazounette. Aïe. Merci. Merci à chacun d'entre vous. Merci à ma marraine Fanyonio. Merci aussi à Yvel. Merci à chaque auditeur. On s'est dit à vendredi prochain, à deuxième vendredi, pour l'émission Showtime RC. Que le Seigneur vous bénisse et puis je vous souhaite un très bon week-end. Allez, sois bénis.